C'est Miu Miu, nous sommes en été et je vous propose aujourd'hui d'entretenir les rosiers, mais également de vérifier tous les problèmes phytosanitaires. La maladie cryptogamique la plus fréquente que l'on rencontre sur les rosiers est le Marsonia ou maladie des taches noires du rosier. Il faut ramasser très soigneusement toutes ces feuilles qui sont tachées. À l'automne prochain, lorsque le rosier commencera à perdre naturellement ses feuilles, eh bien on fera une pulvérisation de bouillie bordelaise pour empêcher les spores du champignon de pénétrer à l'intérieur des rameaux. Donc si vous pulvérisez de la bouillie bordelaise, ça fait tout simplement une excellente protection. À la fin de la première floraison, il va falloir tailler les rosiers de manière à favoriser la nouvelle floraison. Ici, j'ai un rosier iceberg et pour qu'il fleurisse tout le temps, parce qu'il peut remonter jusqu'au mois d'octobre, on va le tailler une fois que la floraison est en train de passer. À la base du bouquet floral, on a toujours au moins une feuille avec 3 folioles. Ces feuilles servent à alimenter les fleurs et on ne les compte pas. En revanche, les feuilles classiques de rosier qui ont 5 folioles, 1, 2, 3, 4, 5, elles vont compter pour notre taille. 1, 2, 3 de ces feuilles à 5 folioles que je vais supprimer en coupant ici, au-dessus de la 4e feuille. Si le rameau est un peu dénudé suite à une attaque de Marsonia, eh bien, on va aller rechercher le premier petit départ assez vigoureux qui se trouve à peu près au niveau de notre 3e ou 4e feuille. Toc. Cette petite pousse, dont on voit déjà les prémices des feuilles, va assurer la croissance de la nouvelle tige et la floraison du mois de septembre. Bien entendu, pendant toute la période estivale, vous allez devoir arroser régulièrement vos rosiers, mais uniquement au pied, de manière à ne pas mouiller le feuillage, ce qui favorise le développement des maladies cryptogamiques et notamment du Marsonia que nous avons vu tout à l'heure. On arrête également de fertiliser les rosiers pendant toute la période de chaleur. À plus de 25 degrés, c'est pas la peine de les nourrir, ils sont légèrement en repos. En revanche, ils repartiront de plus belle dès la rentrée. Avec Patrick le jardinage, c'est didactique, alors rendez-vous dans un mois pour de nouveaux conseils pratiques.